Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'évaluation du contrôle interne de la fonction stock. Certainement, comme vous le savez, les stocks représentent un centre de charge très important et qui pèse vraiment sur les finances des entreprises, surtout lorsqu'il s'agit des entreprises industrielles. Et c'est pour cela on accorde une attention particulière au stock. Et les entreprises, généralement, visent pour, assurer un bon fonctionnement, du processus de stockage et également pour déceler les anomalies ou les faiblesses liées à ce processus, ils font appel ou recours à des auditeurs, qu'ils restent internes ou externes, cela pour mettre la main sur les risques liés à ce processus et de proposer évidemment des recommandations visant à améliorer les procédures de stockage, de contrôle et de suivi des stocks. Donc l'auditeur doit être en mesure d'émettre une opinion sur l'efficacité du processus de stockage et à ce niveau, il doit avoir une connaissance profonde sur le sujet audité, qui est aujourd'hui le processus de stockage. Alors, il doit être doté de toutes les informations qui portent sur la nature des produits stockés, sur les instructions de prise d'inventaire, sur la nature des systèmes comptables et de contrôle interne utilisés en matière de stock et enfin sur les méthodes d'évaluation et les méthodes de valorisation des stocks. Alors, on sait très bien que les processus du cycle stock et production en cours, généralement recouvrent un certain nombre de fonctionnalités qu'on peut citer aujourd'hui, qu'on peut ici citer en les trois suivantes. D'abord, on peut se trouver avec la fonctionnalité de production. Ensuite, la qualité suivie des comptes en stock et production physique des stocks. Et enfin, la valorisation et la dépréciation des stocks. Donc, à travers cette présentation, on va essayer de présenter d'abord un bon contrôle interne et les principaux éléments qui vont permettre ou bien qui permettent d'atteindre ces objectifs. Si on revient à la première fonctionnalité du processus ou bien du cycle stock et production en cours, on va se trouver avec la fonctionnalité production. Alors, pour les objectifs essentiels du contrôle interne, il reste les suivants. Alors, il faut que les produits sortants de la chaîne de production soient utiles pour l'entreprise d'abord et qu'ils soient écoulés sur le marché. Le but de l'entreprise, c'est produire et de vendre sur le marché. C'est-à-dire, il faut que les produits sortants, c'est-à-dire ce qu'elle offre, doit être utile pour l'entreprise et également doit être vendu sur le marché. Le deuxième objectif, c'est que les encours de production, ils doivent être cohérents avec les commandes reçues ou bien avec les travaux engagés. Enfin, il faut détenir le bon volume de stock au bon endroit et au bon moment. Et à partir de là, donc on peut dire que cela nous garantit que le capital n'est pas immobilisé inutilement et protège la production, bien sûr, si des problèmes surviennent avec la chaîne d'approvisionnement. Alors, les principaux risques liés à la production, on peut dire que on peut se trouver avec le risque de lancement des produits sans débouché. Et dans ce cas, l'entreprise doit les déprécier, c'est-à-dire elle doit s'en débarrasser. Il y a aussi le risque d'obtention de biens de qualité qui restent inférieurs, que ce soit aux attentes internes ou aux attentes du marché. Il y a aussi le risque de visibilité sur la réalité des encours de production et également on peut se trouver avec le risque d'anomalie dans le calcul des coûts de production.
Alors, pour les mesures usuelles de contrôle interne, donc on sait très bien que pour contrer ces risques potentiels, il faut mettre en place des mesures de sécurité. Et à ce niveau, la première mesure ou bien la première procédure, c'est, comme le stipule la loi, c'est la mise en place d'un inventaire physique au moins une seule fois par an. Il y a une autre procédure, c'est que toute réception physique, qui soit matière ou composante, qui fait son entrée en stock, elle doit être enregistrée comptablement. Et à ce niveau, on peut dire qu'une autre procédure, c'est que les stocks doivent être correctement évalués, puisqu'on parle d'enregistrement, donc ils doivent être correctement évalués, et cela grâce à une comptabilité, la mise en place d'une comptabilité analytique, et cela permet d'une part de suivre en permanence les encours de production, et également de déterminer leur valeur exacte et de calculer de façon fiable les coûts de production et de production des produits stockés. Pour les assertions d'audit concernés, donc certainement, on va se trouver avec l'assertion de l'exhaustivité, donc puisqu'on parle que toutes les réceptions physiques doivent être enregistrées, donc ça, c'est l'exhaustivité, et également, on peut se trouver avec l'assertion d'évaluation des stocks et en cours de production, et cela dépend de la méthode d'évaluation adoptée, ou bien les méthodes de calcul d'évaluation adoptée par l'entreprise. Pour la deuxième fonctionnalité, qui est le suivi et la protection physique des stocks, donc à ce niveau, on peut dire dans le cadre des objectifs essentiels du contrôle interne qui concerne la qualité, c'est que la qualité d'abord, le contrôle de la qualité représente un aspect vital du contrôle des stocks, et cela particulièrement en raison du fait qu'il peut avoir une influence directe sur la sécurité des clients et également sur la qualité du produit le produit final. Et enfin, c'est que le contrôle des stocks efficace doit comprendre un suivi et un suivi des lots. Et cela signifie comme objectif être en mesure de retracer un article particulier en aval ou en amont de la source au produit fini et d'identifier les autres articles dans les lots. Aussi, il faut que les biens peuvent être facilement et systématiquement vérifiés en ce qui concerne la qualité, et également que les défauts ou les anomalies peuvent être identifiés, et aussi les lots touchés doivent être retirés. Pour les risques potentiels, donc les principaux risques liés au suivi des quantités en production, donc on peut dire parmi les risques l'existence des mouvements non enregistrés, ce qui va être bien sûr qui va perdre à l'inventaire permanent sa fiabilité. Le risque de décalage d'un exercice sur l'autre, d'une entrée ou d'une sortie de stock, le risque de vol ou de coulage de stock, et enfin la confusion des stocks appartenant à l'entreprise avec ceux appartenant à des tiers. Alors, les risques, pour contrer ces risques potentiels, il faut mettre les mesures de sécurité suivantes. D'abord, que tous les stocks doivent être enregistrés adéquatement et qui doivent être protégés. Et il faut s'assurer qu'ils appartiennent à l'entreprise et répondre à la définition d'un actif. Et dans ce cas, il faut que des conditions de base doivent être réunies. Et à ce niveau, on peut dire que parmi ces conditions, c'est l'utilisation et le contrôle via des pièces prénumérotées et qui doivent être approuvées pour mouvementer les stocks, soit par les bons de réception, le bon de réception lorsqu'il s'agit des entrées, également pour les bons de livraison, c'est pour s'assurer du transfert physique, les bons de sortie soit de l'extérieur de l'entreprise ou pour la production, c'est-à-dire au centre de fabrication. Et donc, on peut dire que les mouvements de stock, qui soient réception, entrée en fabrication, expédition pour vente, doivent faire l'objet toujours d'une autorisation appropriée.
Aussi, parmi les conditions, c'est l'existence d'un inventaire permanent et également l'existence des fiches de stock. Et ces fiches de stock doivent être tenues généralement de préférence par d'autres personnes en dehors du gardien ou du magasinier. Et dans ce cas, ils sont souvent tenus pour eux-mêmes, c'est-à-dire par eux-mêmes, un cahier des entrées et sorties ou de fiches de magasin. Parmi les conditions également, il y a les procédures, c'est l'utilisation de pièces comptables prénumérotées et approuvées pour mouvementer les inventaires permanents comptables. Et dans ce cas, on détient généralement les doubles des documents. Aussi comme procédure de contrôle, c'est l'enregistrement correct des stocks à l'extérieur. Et donc, on parle de tenue de fiches séparées par article, lieu d'entreposage. Aussi, il faut procéder à un enregistrement correct des stocks qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Et là, lorsqu'on parle ce qui n'appartient pas à l'entreprise qui se trouve en stock, généralement, on parle des emballages en consignation, les dépôts et les prêts. Et dans ce cas, tenus bien sûr, qui doivent être tenus comme condition, il faut assurer la tenue de fiches par article et par bénéficiaire. Il y a également les contrôles qui doivent être effectués de façon réciproque entre les services, qui soient réception, expédition, magasin, et dans le cas où il existe des écarts, il faut procéder à des analyses, bien sûr, de ces écarts. Aussi, il y a une autre procédure, c'est que la responsabilité des stocks doit être confiée à une personne bien précise, tout en respectant des limitations de sa responsabilité et tout en respectant bien sûr le principe de séparation des fonctions. Il ne faut pas oublier de protéger les stocks. Et donc, là, les stocks, il faut veiller qu'il y ait une assurance concernant les stocks, qui soient des bâtiments, qui soient des voitures ou bien d'autres. Bien sûr, il faut faire face au risque de vol ou détérioration. Dans ce cas, il faut mettre en place des endroits clos, il faut mettre des gardiens. Également, il faut faire face au risque d'incendie par la présence des extincteurs. Bien sûr, où il faut également faire face au risque de tout prélèvement qui n'est pas autorisé. Voilà, donc, et bien sûr, on peut se trouver avec d'autres risques. Une autre procédure de contrôle qui s'avère importante et nécessaire, c'est les comptages physiques réguliers et le contrôle doit toujours être assuré par une autre personne qui n'est pas chargée de la garde des stocks. Donc, ce n'est pas le magasinier qui va procéder à des comptages réguliers et des contrôles. Alors, il y a une autre procédure concernant toujours l'inventaire, c'est que les procédures d'inventaire physique qui doivent être adéquates et permettent des comptages exacts ainsi que la description. C'est-à-dire là, il faut procéder à une description et identification des stocks, c'est-à-dire à ce niveau, lors des procédures, c'est-à-dire de l'inventaire, il faut mettre la main sur les stocks endommagés ou bien les stocks qui se trouvent avec des quantités excessives. Il faut procéder aussi à des rapprochements entre quantité physique et les quantités théoriques, donc et étudier bien sûr, essayer d'analyser les écarts. Et cela peut se faire par l'existence ou bien par, si vous voulez, lors de l'inventaire, par l'usage des feuilles de comptage numérotées. Aussi, il faut il faut mettre en place un contrôle adéquat des mouvements
c'est-à-dire de production, d'expédition et les gestionnaires de stock. Donc, cela, c'est-à-dire là, il faut veiller à ce mouvement de correspondance entre ce qui est produit, ce qui est expédié et qui se reste, bien sûr, dans les stocks de l'entreprise. Parmi les procédures de contrôle pour protéger le stock, il faut limiter l'accès aux dépôts de vente, également aux entrepôts et les armoires de papeterie. Toujours pour les mesures dans le cadre de protéger les stocks, il faut veiller à un changement périodique du personnel et cela pour éviter la collision ou les mauvaises pratiques. Pour éviter tout ce qui est vol des équipements, il faut procéder à une identification et marquage des équipements qui restent coûteux, tels que par exemple les ordinateurs. Et il ne faut pas oublier l'installation des caméras de surveillance. Alors, à ce niveau, on peut dire que ces risques, dans le cas où ces procédures de contrôle ne sont pas mises en place, donc certainement des risques qui peuvent exister, des anomalies qui peuvent peser sur les assertions suivantes, c'est la réalité. Dans le cas où l'entreprise peut s'approprier des, si vous voulez, des stocks qui ne lui appartiennent pas. Aussi, il y a l'assertion de l'existence des soldes. Bien sûr, cette assertion repose sur la validité de l'inventaire, de clôture des stocks et aussi des encours. Aussi, on peut se trouver avec l'assertion d'évaluation des stocks. Et là, c'est dans le cas où on ne prend pas en considération, ou l'inverse, on prend en considération des emballages en consignation et les stocks qui appartiennent aux tiers. Soit ce sont des emballages qui nous appartiennent, ils ne sont pas pris en considération, ou c'est l'inverse, c'est dans le cas où on se trouve avec des emballages en consignation au niveau de l'entreprise auditée et elle se trouve avec des stocks qui ne lui appartiennent pas. En dernier lieu, on peut se trouver avec l'assertion de séparation des exercices. Alors là, on se trouve surtout dans le cas d'entrée et de sortie des biens ou marchandises à la fin de l'exercice. Il faut veiller à la séparation des exercices. En dernier lieu, on passe à la fonctionnalité de cycle de stockage et on va se trouver avec la valorisation et la dépréciation des stocks. Alors, toujours dans le cadre des objectifs essentiels du contrôle interne, on peut se trouver comme objectif ou bien viser comme objectif, c'est que tous les objectifs, ou bien tous les articles qui se trouvent en stock doivent être valorisés conformément aux méthodes arrêtées par l'entreprise. Et bien sûr, là, on respecte le principe de la permanence des méthodes. C'est le même objectif concernant les articles qui sont en stock et doivent être, qui font l'objet d'un calcul de dépréciation à la clôture de l'exercice. Dans ce cas, ils doivent être évalués conformément aux méthodes arrêtées par l'entreprise, toujours par respect au principe de permanence des méthodes. Pour les risques qui peuvent exister, d'abord, on peut citer parmi les principaux risques potentiels, on peut se trouver avec des procédures administratives comptables défectueuses ou complexes et qui vont conduire automatiquement à des anomalies dans le calcul, que ce soit dans le calcul des coûts de production ou dans le calcul d'achat. Et également, ces méthodes ou bien ces procédures défectueuses, ces procédures comptables défectueuses et complexes ils vont pas permettre d'apprécier correctement et de manière systématique les articles qui font l'objet d'une dépréciation. Alors, pour les mesures usuelles de contrôle, il faut mettre les mesures de sécurité suivantes. La mise en place d'une procédure de calcul automatique
des coûts de production et de dépréciation et qui repose sur la mise en place ou bien la mise en œuvre d'algorithmes informatiques. Et bien sûr, on peut dire là que l'efficacité du traitement informatique, il dépend d'une part de la qualité des principes de calcul retenus et également de la qualité des données entrées en système. Aussi parmi les procédures, c'est qu'il faut mettre en place une comptabilité analytique qui doit être toujours rapprochée à la comptabilité générale. Et cela permet une analyse correcte, d'abord une analyse correcte des consommations de matière grâce à des bons de production, les fiches suiveuses et également l'émission d'un document pour tout mouvement physique des magasins vers la chaîne, à l'intérieur de la chaîne ou bien de la chaîne vers le magasin des produits finis. Également, cela permet de prendre en compte les pertes et les déchets et les contrôler. Également, de procéder à un traitement correct des temps morts et les arrêts de production. Ce rapprochement entre la comptabilité générale et la compta analytique permet une imputation correcte des frais généraux de production, permet une prise en compte de la sous-activité, donc bien sûr à l'exclusion de la valorisation des stocks, et permet une meilleure valorisation des stocks. Et cela peut être aussi être renforcé par des contrôles internes et cela va permettre de justifier à tout moment la décomposition des coûts de revient et permet un rapprochement entre le coût réel, dans le cas d'utilisation, des coûts standards. Également, ça permet un inventaire permanent. Ça prouve l'existence d'un inventaire permanent ou de fiches de stock retenues en quantité et en valeur. Également, il faut procéder, ou bien ces contrôles, il faut porter sur l'existence des procédures qui vont permettre de déterminer le prix du marché et le prix de réalisation nette. Permet également de toucher les stocks obsolètes ou bien qui sont endommagés ou qui ont une rotation faible. Également, ça permet de constituer à temps la provision adéquate. D'autres contrôles globaux de vraisemblance peuvent être cités. Donc, procéder à une comparaison de prix unitaires avec les exercices antérieurs, entre exercices, c'est-à-dire là, en faisant appel à la procédure analytique. Procéder à une comparaison des marges brutes avec les taux de rotation, aussi permet d'avoir des statistiques qu'on peut les comparer avec ceux de production et également de consommation et les déchets. Procéder également à une revue finale des stocks et de leur valorisation, et cela peut se faire via un responsable élevé dans la hiérarchie. Les assertions qui sont touchées ou bien qui peuvent être impactées en cas d'existence des risques dans le cas de valorisation, dans la fonctionnalité de valorisation et dépréciation des stocks, évidemment, on peut se trouver avec l'assertion d'évaluation. Donc, notre présentation, bien notre évaluation du contrôle interne touchant la fonction stock prend fin et je vous remercie.